à tous, très chers amis téléspectateurs de la Sen TV, fidèles de l'émission catholique Parole, Vie et Foi. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui encore, nous vous donnons rendez-vous pour un autre thème, bien sûr avec un autre consultant. Il s'agit de la mission de l'éducation, tout simplement de l'Église. Le thème s'intitule ainsi « Dans la mission éducative de l'Église, l'école catholique, un service irremplaçable ». Nous allons voir tout cela avec le frère Jean-Marie Thior, frère de Saint-Gabriel, secrétaire national de l'ONEX. L'ONEX, donc, Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Bienvenue à toutes et à tous. Et mon frère, bonjour et bienvenue. Bonjour Élise. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver encore sur ce plateau de Parole, Vie et Foi. La joie est partagée et c'est à moi de vous dire merci puisque c'est la deuxième fois que vous m'invitez à votre émission Parole, Vie et Foi. Toujours accompagné du frère Martin Ndiaye que vous reconnaissez, il n'est plus à présenter. Bonjour frère Martin. Élise, bonjour. Bonjour frère Jean-Marie. Bonjour frère Martin. Amis téléspectateurs, bonjour. Le prétexte du thème que Élise vient de nous donner est que nous sommes en plein dans la journée mondiale des vocations et au début de l'année scolaire. C'est significatif. Dans sa mission de mère éducatrice, l'Église tient en grande estime l'école, sa présence dans le domaine scolaire par des écoles qui lui sont propres. En effet, l'Église sait que l'école revêt une importance capitale, car elle véhicule des valeurs positives, fait naître entre des élèves d'origine et de caractères différents un esprit de compréhension mutuelle et de savoir vivre ensemble dans un respect réciproque. C'est dire alors, frère Jean-Marie, que dans le Sénégal d'aujourd'hui, l'école catholique est irremplaçable. Alors, pouvez-vous nous faire brièvement l'histoire de cet enseignement dans le Sénégal? Les latins disent « Historia est magister vitae » que l'histoire est le maître de la vie. Et donc, sous ce rapport, je vais vous présenter très rapidement l'histoire de l'enseignement catholique au Sénégal, qui peut se découper en trois parties. La première, c'est la première moitié du 19e siècle, où l'on voit l'enseignement catholique naître à Saint-Louis, grâce à l'action conjuguée du colonisateur et des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, fondées par Anne-Marie Javoué. Après les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, en 1826, ce sont les frères de Plohermel, toujours dans la même ville de Saint-Louis, qui prendront en charge l'école des garçons. Et plus tard, l'abbé David Boila, qui fait partie des trois premiers prêtres sénégalais formés en métropole, qui va ouvrir un collège d'enseignement moyen. Nous sommes en 1843. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la seconde moitié du 19e siècle et qui verra l'arrivée des pères spiritains qui, après avoir fait appel à des congrégations religieuses à vocation éducative, vont ouvrir systématiquement une paroisse et un établissement, donc l'œuvre sociale d'éducation accompagnant la mission d'évangélisation. Malheureusement, le développement de cet enseignement-là connaîtra un frein parce qu'en 1903, la loi d'Auguste Comte va lutter contre tout ce qui est église et laïciser les établissements. Donc les religieux et religieuses à l'époque étaient obligés d'abandonner les établissements scolaires et pour la plupart d'entre eux retourner en France. Il faudra attendre 20 ans plus tard pour que cette loi soit levée et que l'enseignement catholique redevienne normal. Et enfin, la troisième et la dernière étape,
c'est avec Monseigneur Marcel Lefebvre. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Monseigneur Marcel Lefebvre étant donc archevêque de Dakar. Comme il avait connu les frères de Saint-Gabriel au Gabon, il fera appel à eux et puis après toute une succession de congrégations viendront prêter main forte au développement de l'enseignement catholique. Je signale au passage d'ailleurs que c'est grâce à Monseigneur Lefebvre que le cours Sainte-Marie de Anne verra son jour. Donc voilà brièvement présenté l'histoire de l'enseignement catholique au Sénégal. Vous avez parlé des religieux. Votre congrégation est arrivée au Sénégal quand? En 1954, donc sur demande de Monseigneur Marcel Lefebvre, pour fonder le cours normal à Thiès, qui était le cours destiné à former les futurs instituteurs. Alors peut-être, frère Martin, nous intéresser aux missions justement de l'enseignement catholique au Sénégal. Voilà, Élise, on peut présenter deux missions principales de l'enseignement catholique au Sénégal. La première mission, c'est un service d'église, c'est-à-dire que l'enseignement catholique, œuvre sociale de l'église, participe à promouvoir la dignité humaine, participe à la mission d'évangélisation. Et donc, sous ce rapport, l'enseignement catholique se réfère de manière délibérée à la tradition éducative du christianisme. Le deuxième service ou la deuxième mission, c'est un service public. Donc là, l'enseignement catholique participe à l'effort que la nation sénégalaise fait pour éduquer tous les enfants sénégalais. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de jeunes filles, jeunes garçons musulmans dans les établissements catholiques. Exactement, parce que le service public dit que l'enseignement catholique ouvre ses portes à tout enfant sénégalais, voilà, ou à tout parent d'élèves qui respecte en tout cas les valeurs prônées par l'enseignement catholique et qui choisit d'y amener son enfant afin qu'il puisse recevoir une éducation et une instruction. Sous toujours le rapport de service public, un établissement catholique est toujours ouvert selon les normes fixées par l'État sénégalais par le biais du ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement catholique aussi dispense les disciplines prônées par le ministère de l'Éducation nationale et respecte du coup le quantum horaire fixé à cet effet. Et par rapport à la première mission qui consiste à l'évangélisation, comment est-elle vécue donc au bon milieu de cette diversité religieuse? Cette mission d'évangélisation peut avoir plusieurs visages. Le premier visage, c'est la proclamation explicite de Jésus-Christ, puisque le projet éducatif de l'enseignement catholique se fonde sur Jésus et sur les valeurs évangéliques. Le deuxième visage, c'est l'enseignement aussi de la catéchèse qui permet à nos frères et sœurs chrétiens comme nous de bénéficier d'un enseignement qui renforce leur foi catholique. Et puis ensuite, nous avons aussi d'autres œuvres qui montrent le visage de l'évangélisation. C'est quand on permet aux enfants éduqués dans nos établissements de connaître les valeurs universelles chrétiennes, voilà, prônées dans le monde entier. Quelle est la notion chrétienne du droit à l'éducation? Là, je pourrais me référer à ce que l'Église enseigne dans le Concile Vatican II, notamment la déclaration chrétienne sur l'éducation, communément appelée Gravissimum Educationis. Là, l'Église dit que tout homme a droit à une éducation. Donc, c'est d'aider l'enfant et le jeune à connaître Dieu, à aimer Dieu, d'aider le jeune et l'enfant à entrer en relation avec autrui en tout respect, vérité et justice et à développer toutes ses aptitudes intellectuelles, physiques, morales, religieuses afin qu'il puisse être un homme debout dans la société et témoigne que l'amour qui le lie à Dieu, c'est ce même amour qui doit être donné aussi à autrui. Alors, frère Jean-Marie, une question pour taquiner un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles catholiques sont chères?
Les écoles catholiques sont chères. Vous savez, une formation n'est jamais chère parce que toute formation nécessite évidemment un investissement. D'abord pour l'élève, donc un investissement humain, intellectuel, mais aussi un investissement financier pour les parents qui choisissent justement l'enseignement catholique. Ce n'est pas cher parce que vous savez, les charges de l'enseignement catholique sont importantes. Donc il faut bien assurer les masses salariales des enseignants, y compris les charges aussi, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Il faut aussi doter les établissements de manuels pédagogiques, de tous les matériels didactiques, payer les factures d'eau et d'électricité pour que justement les établissements préservent des conditions minimales de bon travail. Oui. Lié à cela, quelqu'un me disait, la recherche effrénée de l'argent a tué l'éducation. La qualité. Les grèves intempestives, le harmat, etc. Qu'en dites-vous? C'est l'occasion pour moi, en tout cas, d'appeler ceux qui ont toujours connu le cycle répété des grèves de mettre fin à ce cycle-là. Parce que, effectivement, on sent que le système éducatif sénégalais a connu des périodes très difficiles. C'était une zone de turbulence. Et je crois que l'heure est au retour à l'apaisement. Donc le harmat, évidemment, on ne peut pas ne pas l'évoquer, mais bon, c'est quelque chose qui aujourd'hui imprègne pratiquement la plupart des enseignants, mais pour diverses raisons sans doute qu'on ne peut pas évoquer sur le plateau. D'accord, mais je vais quand même essayer de comprendre plus ou moins quelles solutions vous proposez. C'est vrai que c'est l'enseignement catholique, mais aujourd'hui, pour rester dans le contexte, il y a beaucoup de différends, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de désaccords entre l'État et les enseignants, notamment les syndicats. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour solutionner? Là, vous parlez d'apaisement, mais sur quelle base? Bon, l'apaisement, c'est du ressort de l'État, en tout cas, pour ce qui concerne l'enseignement public. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions entre le ministère de l'Éducation nationale et le corps enseignant. Bon, il paraît qu'il y a des décisions qui n'ont pas été respectées à 100%. Moi, l'appel que je fais aux uns et aux autres, c'est que peut-être chacun revoie un peu sa position. Parce que l'école est d'une importance capitale. Un pays qui n'a pas une stabilité dans le système éducatif se développera assez difficilement. Raison pour laquelle je réitère en tout cas mon appel envers mes collègues enseignants pour qu'ils revoient un peu leur position et qu'ils sachent que l'État sénégalais ne peut pas octroyer tant d'argent qu'à notre secteur seul de l'éducation. Alors, frère Jean-Marie, vous serez d'accord avec nous qu'il y a des défis qui s'imposent notamment à l'école catholique au vu de l'extrême importance de l'éducation dans la vie de l'homme, vous venez de le dire, et son influence toujours croissante sur le développement de la société humaine. Effectivement, il y a des défis et le premier défi, le défi des défis, c'est que l'enseignant puisse rester un témoin, un homme consciencieux et capable justement de transmettre les connaissances aux enfants. Cela est d'une importance capitale parce que l'enseignant, c'est celui qui veille sur l'enfant. Il veille sur sa croissance, il éveille aussi l'enfant. L'enfant a beaucoup de talents qui sont en lui, donc il est de la charge de l'enseignant de pouvoir détecter, d'identifier les talents que possède l'enfant afin justement de l'aider à croître. Et la troisième mission de l'enseignant, c'est de surveiller l'évolution physique, intellectuelle, morale, religieuse et spirituelle de l'enfant. Donc ces trois missions étant importantes, mon défi principal, c'est que les enseignants gardent toujours cette conscience professionnelle du devoir d'accompagner l'enfant afin que sa vie soit harmonieuse. L'autre défi, c'est lié aujourd'hui à ce que disait donc un auteur français que la jeunesse d'aujourd'hui nourrit une paresse au point de vue réflexion. Donc l'incapacité de la jeunesse à réfléchir de façon soutenue. Donc il est du ressort à ce niveau-là des enseignants justement d'accompagner la qualité de la réflexion de telle manière que
les enfants puissent développer une certaine logique dans leur façon du moins de penser et de vivre. Le troisième défi, c'est le défi écologique. Le pape François nous a lancé de gros défis dans son encyclique Laudato Si. Donc j'insiste beaucoup pour que l'environnement de l'établissement aussi se prête justement au travail et que les uns et les autres puissent avoir un environnement propre, viable pour les élèves qui sont dans les établissements et les professeurs chargés de les accompagner. Donc voilà grosso modo les 3 défis. Il y avait un autre que je pourrais évoquer un peu plus tard. Allez-y. C'est le parrainage des enfants. Vous savez que c'est toujours une douleur pour les chefs d'établissement de voir un enfant devoir quitter un établissement scolaire faute de moyens financiers. Alors, nous faisons l'effort de trouver encore des parrainages qui viennent de l'Occident, alors qu'il y a des possibilités à l'intérieur du pays pour pouvoir accompagner ces enfants qui souhaiteraient en tout cas poursuivre leur cursus dans le système éducatif de l'enseignement catholique. Donc je profite évidemment de ce plateau-là pour lancer un appel aux uns et aux autres, ceux qui le peuvent, généreusement, de nous prêter main forte pour que les enfants-là puissent poursuivre leur formation dans l'ONEX. Frère Jean-Marie, l'enseignement n'est pas que général. Il y a la formation professionnelle. Est-ce que l'école catholique investit ce champ-là? Alors, il faut reconnaître que l'enseignement technique et professionnel est le parent pauvre de l'enseignement catholique. Voilà, en raison de la cherté justement de ce secteur d'éducation. C'est plutôt l'enseignement général qui est développé. Néanmoins, nous avons quand même quelques unités qui essaient de faire quelque chose dans ce sens. Les frères de Saint-Gabriel à Fas, par exemple, ont un centre où on fait la mécanique auto, la menuiserie bois, l'électricité. Les Salésiens aussi se sont lancés dans ce domaine. Donc on verra plus tard comment développer ce secteur parce qu'il est nécessaire de le développer. Il y a des enfants qui n'ont peut-être pas des aptitudes pour les études générales, mais par contre disposent d'autres aptitudes manuelles et il suffit simplement de les identifier et de les accompagner dans ce sens. Ils pourront constamment évoluer dans la vie plus tard. Voilà. Donc ce n'est pas un enseignement qu'il faut reléguer au second plan, mais il est tout aussi valable que l'enseignement général. Alors peut-être en termes de chiffres, nous faire savoir ce que représente l'enseignement catholique. Voilà, l'enseignement catholique a 2 secteurs d'intervention. Nous avons d'abord le secteur formel, c'est-à-dire les établissements qui sont autorisés par l'État et reconnus par l'État. Et les statistiques que je vous donne là sont celles du mois de 2016-2017 où nous avons 114 023 élèves, dont 27,70% de catholiques et donc presque 73% de musulmans. Dans le secteur non formel, c'est-à-dire les établissements aujourd'hui dans certains villages qui ne sont pas autorisés ou reconnus par l'État, voilà, nous sommes autour de 35 à 40 000 enfants. Et nous embauchons, les enseignants sont au nombre de 3 915 enseignants et le personnel administratif et de service donc, sont au nombre de 1658, ce qui fait que l'enseignement catholique en termes d'emploi eh bien, emploie quand même presque 5 à 6 000 personnes. De ces statistiques, il serait bon de noter que vous voyez que l'enseignement catholique donc, accueille plus de musulmans que de catholiques. Donc c'est pour dire que nous n'excluons personne, mais nous accueillons tout parent, en tout cas qui respecte l'éducation qui est prônée dans nos établissements. Alors, les acteurs, vous en avez cité quelques-uns, peut-être nous dire les autres acteurs déjà et puis leur responsabilité. Les premiers acteurs de l'éducation, ce sont les parents. L'Église le rappelle, donc ceux qui mettent les enfants au monde ont le droit de les éduquer. Et sous ce rapport-là, ils doivent créer un environnement familial
qui permettent à l'enfant de bien évoluer. L'école vient en aide aux parents. Donc, raison pour laquelle, voilà, aide les parents, donc prend sa part de responsabilité par rapport à ce que les parents ont déjà enraciné dans l'enfant ou dans le jeune. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons une association des parents d'élèves dans chaque établissement. Au niveau diocésain, on a l'Union diocésaine des parents d'élèves et au niveau national, nous avons une Union nationale des parents d'élèves. Cela pour pouvoir justement garder le contact de façon permanente avec les parents d'élèves pour leur dire l'école a une part de responsabilité quant à l'éducation de vos enfants, mais vous êtes les premiers. Donc si toutes les deux instances conjuguent leurs efforts, alors l'enfant pourra en ce moment-là bénéficier d'une éducation fiable. Et comment sont organisées ces différentes associations de parents d'élèves dans les établissements? Alors, dans l'établissement, à la rentrée scolaire, les parents eux-mêmes élisent un président. Donc, il y a un bureau. Président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. Au niveau diocésain, c'est la même chose et au niveau national, c'est la même chose. Donc, c'est pour permettre aussi aux parents d'être présents à la vie de l'établissement. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est que bien des fois, les parents croient que une fois que l'enfant est inscrit, qu'il a payé la scolarité, donc basta, ça y est, ma mission est accomplie. Non, la mission ne fait que commencer. Hein? Donc garder le contact humain, physique avec l'établissement revêt une importance capitale pour voir l'évolution de son fils, le travail, le résultat scolaire. Tout à fait. L'école, l'éducation est une. Est-ce qu'il y a un lien entre l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique et celle du gouvernement? Je sais que, bon, quand il y a des rencontres convoquées par le ministère de l'Éducation nationale et où les parents d'élèves peuvent siéger, le ministère s'est toujours fait le devoir de les convoquer pour que les questions éducatives agitées par les inspecteurs, les directeurs diocésains, que les parents d'élèves soient mis à contribution. Dans l'enseignement catholique, systématiquement, au mois de novembre, la coordination nationale des directeurs diocésains invite le Bureau national des parents d'élèves à une réunion qui dure toute la matinée et au cours de laquelle toutes les questions éducatives sont agitées. Donc, une manière de rappeler aux parents qu'il faut garder le lien avec l'établissement. C'est grâce aux parents aussi que nous avons les enfants dans les établissements. Donc, on ne peut pas les écarter en matière d'éducation. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez? Contraintes internes comme externes? Bon, une des contraintes, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le problème financier. Vous savez, il y a beaucoup d'établissements qui datent depuis les indépendances ou avant les indépendances et qui mériteraient aujourd'hui peut-être d'être terrassés et reconstruits pour que les enfants aient aussi quand même des établissements assez solides. Donc alors cette contrainte-là se poursuit aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout dans les établissements de brousse. Vous prenez par exemple un établissement catholique comme celui de Salémata au sud-est du pays, où les enfants ne paient que 18 000 francs pour toute l'année, alors qu'il faut assurer le salaire et les autres charges sociales des enseignants. Donc c'est pour dire que ça c'est quand même assez lourd dans le fonctionnement. Il y a aussi l'autre problème, c'est la dotation en matière en manuel didactique. On a toujours fait appel à l'État sénégalais pour que les fournitures distribuées dans le public puissent l'être aussi pour les enfants qui sont dans l'enseignement privé, voilà, qu'ils soient dans l'enseignement catholique, privé laïque ou le franco-arabe autorisé. Pourquoi? Que ça soit général. Oui, pour que ça soit général, parce que l'enfant qui est éduqué dans ces structures, c'est un enfant sénégalais. Voilà, c'est ça qui est, c'est un citoyen sénégalais, c'est ça qui est prioritaire. Donc bon, nous continuons avec l'espoir qu'un jour, eh bien, notre vœu sera exaucé. Alors, nous allons observer une petite pause pour la publicité, pour revenir ensuite sur le plateau, tendre le micro à Tata Jeanne, pas Jean-Pierre. Leur réaction par rapport au thème, je le rappelle, dans la mission éducative de l'Église, l'école catholique, un service irremplaçable. Salut, réservé.
régie pour cette pause publicitaire. Jeanne, tonton Jean-Pierre, voilà, c'est à vous. mbokk yi ñuy déglu ci télévision Sen TV Parole Vie et Voix ñu ngi leen di ndokkeel ci bésu dimanche ji rek naa jàmm yàlla wàcc ci yéen ak ci seen njaboot et bon dimanche. li ñuy waxtaanee tey naka la ñu école catholique di yare xale yi ci seen njàngale. su école amul yar du mën a am mais man dama bëgg a laaj frère lu waral jàngu bi sos école fu mu ko jële ndax xëj na dafa commencé ci ñi nga xam ne dañu am vocation te ci biir seen vocation yooyu la alors ñoom ñu ubbil leen école commencé di leen jàngal foofu mais ñu gis ne xëy na loolu war na la kooku daal question la maa ngi la koy laaj. su loolu wéyee nit ñi gis nañu école catholique bëgg nañu ko lool ci mbugeel boobule ndax yar bi lañ ci taamu u njàngale bi lañ ci taamu. bu loolu wéyee yéen yi di jàngale ak ñi nga xam ne dañu nekk suñu mbokku sëriñ yi naka la ngeen organiser ci njàngale téere bi ndax ñoom ñi nga xam ne ñëw nañu ci biir école bi ñoom itam ñu mën a découvrir non seulement li ñuy jàng ci français waaye ñëpp ñu jàng itam jikko chrétien yar maandu bañ a jël yëfu jàmbur bañ a saaga bañ a xol. Merci. Bonjour chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultant du jour, le frère Jean-Marie Thior, qui nous a parlé de l'enseignement privé catholique. Ma première question, est-ce que l'enseignement catholique aujourd'hui, vu tous les besoins, bénéficie de subventions de l'État assez conséquentes? Deuxième question, vous nous avez parlé de conscience professionnelle, le premier défi. Deuxième défi, l'environnement de l'école, d'accord. Mais je crois que vous avez oublié la personnalité de l'enseignant. Je tiens parce que nous avons vu que dans certaines écoles, le comportement de certains enseignants laisse à désirer. Parce qu'on voit qu'au début, quand ils viennent, ils font le travail normalement et ils essaient vraiment de rendre ce qu'ils ont reçu. Mais après, au bout de quelques années, il y a un laisser-aller et on a vu des comportements vraiment qui ne sont pas exemplaires. Alors que les enfants doivent voir dans l'enseignement un repère, un exemple. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je voudrais que vous reveniez en Wolof, surtout sur l'éducation, que l'éducation commence à la maison. Ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'enfant. Parce que souvent on se dit, bon, mon enfant est à l'école, j'ai inscrit l'enfant, donc c'est l'école à faire le travail qui reste. Alors que le suivi à la maison doit se faire par les parents. Et même le suivi au niveau comportemental. Et par rapport à la pédagogie aussi, nous savons que les enseignants reçoivent une bonne formation pédagogique à Hambourg, par exemple. Et là aussi, je voudrais que par rapport à la mission éducative, qui demande un bon suivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur les cantines scolaires, au niveau des régions, des brousses, des écoles de brousse, où les enfants sont obligés de faire des kilomètres
pour rentrer à la maison et revenir. Est-ce que l'enseignement privé catholique n'a pas à voir quelque chose là-dessus? Merci. Frère, la question que tout le monde aujourd'hui se pose au niveau de l'enseignement privé catholique, c'est par rapport à l'accessibilité. Donc, disons par rapport au paiement. Et aujourd'hui, les parents se plaignent beaucoup parce qu'ils se disent que c'est un budget. Est-ce que c'est une affaire commerciale ou l'affaire de business? Alors, nous aimerions savoir aujourd'hui, pour avoir de meilleurs cadres, non pas seulement que chrétiens, mais de meilleurs cadres sortant de nos écoles aujourd'hui privées catholiques, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces cas de figure pareils? Parce que les parents se disent que, mine de rien, c'est devenu énormément coûteux et même certains aujourd'hui éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir payer. Est-ce que l'enseignement privé catholique est devenu maintenant une affaire de business, une affaire commerciale? Je vous remercie. Voilà, nous sommes gërëm bu baax suñu invité yi ku ci mel ni Madiane Dior, Jean-Pierre Diouf, Marcel Bandjaki jërë ngeen jëf ci seen intervention. Alors frère Jean-Marie, ñu ngi waxtaanee lu jëm ci école catholique yi fii ci Ndakaaru ak Sénégal gépp boobu ba léegi loolu la ñuy waxtaanee ñoom am nañu ay laaj yi nga xam ne jot nañ ko amal jëm ci thème bi ma bàyyi la nga ñëw ak ñoom ci tontu yi laataa ñuy tëj suñu plateau. Voilà. Merci Élise. Bon, je m'excuse auprès des téléspectateurs puisque je ne maîtrise pas du tout le Wolof. Peut-être que le frère Martin ou Élise feront le résumé tout à l'heure des réponses que je vais donner. Donc, par rapport à M. Jean-Pierre Diouf, qui demande mais pourquoi l'Église s'intéresse beaucoup à la fondation d'établissement. En tout cas, l'histoire nous montre que partout où l'Église s'est implantée, elle a toujours aussi implanté les œuvres sociales telles que l'éducation, la santé, la caritas, ainsi de suite, parce que ces œuvres-là font partie aussi des œuvres de miséricorde que Jésus a prônées. La deuxième question, pourquoi les parents choisissent-ils l'enseignement catholique? Est-ce que c'est l'éducation ou les résultats? Bon, il aurait été bon, évidemment, de tendre le micro pour savoir aux parents eux-mêmes. Mais j'imagine que c'est les deux conjugués, la qualité de l'éducation qui est donnée et les résultats aussi aux examens scolaires. Comment prend-on en charge les enfants musulmans dans nos établissements? Ils sont pris en charge comme tous les autres enfants, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous respectons le crédit horaire fixé par l'État ainsi que les matières qui sont dispensées. Et pendant les cours de catéchèse, les enfants musulmans habituellement sont réunis dans une salle où on leur donne des cours de morale. Donc ils ne sont pas laissés du tout en rade. Madame Jeanne Dior a demandé si l'enseignement catholique bénéficie de subventions suffisantes de l'État sénégalais. Je vais me repérer ici à ce que nous avons reçu l'année dernière. Chaque année, l'État sénégalais octroie au secteur privé de l'éducation que l'enseignement catholique, le franco-arabe autorisé et l'enseignement privé laïque. L'État sénégalais donne une subvention et l'enseignement catholique a sa quote-part. Mais quand on répartit cette quote-part entre tous les établissements sénégalais, de l'enseignement catholique du Sénégal, un enfant bénéficie à peu près de 6 000 francs par an. Donc c'est pour dire que c'est nettement insuffisant, donc ça n'arrive même pas à payer les fournitures requises pour étudier. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un appel, de lancer un appel à l'État sénégalais pour qu'il puisse revoir à la hausse cette subvention-là qui vient couronner justement tous les efforts fournis par l'enseignement catholique. Elle a insisté sur la personnalité de l'enseignant. Effectivement, le pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi en 1974, l'a bien dit. Il dit que si le monde d'aujourd'hui écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Donc, c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Et donc, sous ce rapport-là, on exige que les enseignants aient une conduite exemplaire pour pouvoir éduquer. D'autant plus que, vous savez, l'éducation est une contagion. L'enfant a tendance à recopier ce qu'il voit donc du maître. Sur ce plan, il y a un suivi qui est fait et c'est au chef d'établissement de rendre compte régulièrement du comportement de certains enseignants.
Par rapport au suivi des enfants, je lui dis un grand merci parce que c'est un souci, effectivement. Les parents, une fois que les enfants sont inscrits dans les établissements, croient que leur rôle s'est achevé à ce niveau-là. Non, il faut toujours garder une action conjuguée entre l'école et la famille pour que l'enfant puisse grandir de façon harmonieuse. Donc, j'en appelle vraiment aux parents. Certains nous disent, je n'ai pas le temps. Mais qui aura le temps de votre enfant si vous ne l'avez pas? Je travaille, je reviens tard, ainsi de suite. Mais il faut quand même aussi dire que les enfants ont besoin de la présence de papa et de maman dans ce sens-là. Elle a souligné enfin le problème des cantines scolaires dans les villages. Il est vrai qu'en ville, on a initié depuis quelques années les cantines scolaires. Ça soulage beaucoup les parents qui ne peuvent pas venir chercher les enfants à midi. Alors, nous sommes dans nos débuts. La politique n'est pas encore répandue dans tout l'enseignement, mais nous le souhaitons surtout aux enfants qui doivent faire 3, 4, 5, 6 kilomètres sous la chaleur et dans la faim bien de fois. Et on sait que la chaleur, la faim ont des impacts sur les apprentissages. Voilà, peut-être qu'on verra quelle forme de solidarité développer pour que les enfants qui sont dans les villages puissent bénéficier des services des cantines scolaires. Monsieur Marcel Bandiaki a parlé effectivement de l'accessibilité des écoles catholiques, en soulignant que la formation coûte cher. Effectivement, je l'ai dit d'ailleurs tantôt dans l'émission, que ça coûtait extrêmement cher. Néanmoins, nous continuons toujours à chercher des parrainages pour les enfants démunis, donc en difficulté, afin que des partenaires généreux puissent accompagner leur cursus. Donc, lié à ça, M. Bandiaki, il faut noter également que l'enseignement catholique a beaucoup de charges. Tout à l'heure, quand j'ai dit que la subvention ne représentait qu'à peine 6 000 francs par élève et par an, vous imaginez que pour payer les enseignants, leur masse salariale, les factures d'eau et d'électricité, il faut bien qu'il y ait... Entretenir les bâtiments. Entretenir les bâtiments, il faut bel et bien qu'il y ait des rentrées financières. On ne ferme pas la porte, on est toujours en recherche et je sais que Notre-Dame de la Providence nous accompagnera dans ce sens. Mais est-ce qu'il y a quand même le nombre d'élèves qui s'inscrivent augmente d'année en année? Ah oui, les effectifs augmentent d'année en année. D'ailleurs, on est à l'étroit aujourd'hui. On n'a plus suffisamment de salles de cours capables d'accueillir la forte demande dans nos établissements catholiques. Alors, on est obligé d'être très vigilant pour ne pas avoir des effectifs pléthoriques, parce qu'une salle de classe suppose quand même un nombre maximum pour que les élèves puissent évoluer correctement. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je vais reprendre ici une citation de Confucius, qui est un pédagogue qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine. Et il disait ceci: si vous avez des plans de vie sur une année, il faut planter du riz. Du riz? Du riz. Pas du mil? Pas du mil, c'est pour les Diola. Si vous avez des plans sur 10 ans, il faut planter des arbres. Mais si vous avez des plans sur toute une vie, il faut éduquer vos enfants. Donc c'est pour dire ce que représente l'éducation. Et l'Église, dans le Concile Vatican II, y insiste beaucoup. Donc le mot de la fin, c'est qu'ensemble, levons-nous, marchons, soutenons-nous pour que l'éducation, le système éducatif sénégalais aille toujours de l'avant pour le bonheur des enfants et du Sénégal. Alors, grand merci à vous, frère Jean-Marie Dior. Merci d'avoir été de la partie. Merci à vous aussi de me donner l'occasion de m'exprimer sur l'enseignement catholique. Vous reviendrez sûrement. J'espère bien, oui. Et bon dimanche à vous. Et très bientôt. Merci. Alors, je rappelle donc qu'il est frère de Saint Gabriel, secrétaire national de l'ONEX. L'ONEX, donc, Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Le thème dans la mission éducative de l'Église, l'école catholique, un service irremplaçable. Grand merci à lui, grand merci au frère Martin Ndiaye. Merci à nos invités. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, qui étaient avec nous depuis ce matin. Nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie des programmes de votre télévision préférée, la Sen TV. Rendez-vous dimanche prochain, un autre thème, un autre consultant. Bon dimanche. Salut!